dépêchez-vous! Ces conneries qu'on raconte sur l'amour, toutes ces sornettes comme quoi ça fait du bien. Il paraît même que c'est le propre des humains. Il paraît que ça rend heureux, qu'on n'a rien trouvé de mieux. Et moi j'y crois quand je te vois en face de moi, que ma tête me crie tout bas: embrasse-moi, embrasse-moi. Et moi j'y crois. Ah, l'amour. J'ai cru le comprendre, j'ai cru pouvoir le saisir. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a encore quelque chose qui m'échappe. Peut-être une part de magie? Qu'en pensez-vous? On m'a dit que certaines personnes le vivent sans même y penser. Hé, les enfants, et vous tous, c'est quoi l'amour? C'est deux personnes qui se rencontrent, ils se connaissent pas et ils peuvent tomber amoureux. On se rencontre dans un bar, parfois sur la plage. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Il y a 20 ans, c'était MSN. La rencontre, c'est ce premier pas. Parfois on le fait, parfois on attend que l'autre le fasse. Et parfois, personne n'ose. Et puis il y a ce moment où tout bascule, où les regards changent, où les cœurs s'emballent. Ce moment où l'on commence à se demander, sommes-nous amoureux? Quand on est amoureux, eh ben on se fait un bisou sur la bouche. La dernière fois, avec Léa, j'allais lui demander de jouer à un jeu. Et après, elle m'a dit: Sohan, j'ai quelque chose à te dire. Et après, elle m'a dit: tu es le seul garçon que j'aime. Donc j'ai dit OK. Et donc après, je lui ai dit: est-ce que tu veux jouer avec moi maintenant? Elle a dit oui. Et donc c'est comme ça que ma rencontre s'est terminée. Tomber amoureux. Mais d'ailleurs, pourquoi tomber? S'envoler amoureux, c'est mieux, non? Et puis, après le vertige du premier regard, après la passion des premiers instants, que reste-t-il? L'amour, c'est hyper déstabilisant. Il faut apprendre à vivre avec plein de nouvelles émotions. En fait, avoir quelqu'un à ses côtés, c'est quelqu'un avec qui parler, on se sent bien. Ton cœur, des fois, il peut battre très très fort. T'es toute rouge. Il se faut des câlins. Et papa aime bien taquiner maman. Tous les jours. Comme on dit, on a des papillons dans le ventre, on est tout chamboulé, on sait pas trop quoi dire, on est tout remué, quoi, et puis voilà. Je lui ai fait un bisou. Ça. À l'école. Le sentiment d'amour nous fait grandir, nous rassure, nous donne confiance. On se sent fort quand on est entouré d'amour. Mais parfois, il s'éloigne. Il peut s'effacer doucement, nous mettre en colère ou disparaître d'un coup, laissant un vide. Et alors, il faut apprendre à vivre avec et dire au revoir. Et maintenant, il n'est plus amoureux de moi. Il a trouvé d'autres amoureuses. J'étais un peu triste. Un peu triste, un peu déçue, mais bon, je l'ai laissé faire sa vie. Les enfants vivent l'amour dans l'instant. Ils ont encore des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre. Mais qu'en est-il après? Que devient l'amour quand les années passent? Peut-il résister au temps, aux épreuves? Parlons-en avec des personnes d'expérience. Après les enfants, place aux anciens jeunes. L'amour, ça commence par l'amour de notre mari, des enfants, nos parents avant, et après tous les gens qui nous entourent. J'ai connu ma femme à Télocher. J'avais 19 ans et je me suis marié à 26 ans. Je l'ai attendue plus de 8-9 ans. C'est vrai que moi j'étais toujours parti à l'étranger. Et puis quand on s'est marié, elle m'a suivi dans toute l'Europe, sous les pipelines. On était invités à un mariage, on ne se connaissait pas, et s'est rencontrés à ce mariage. Et puis après,
Et après le mariage, comme c'est l'habitude, il y avait la routine. Donc on allait voir les mariés chez eux. Et on s'est rencontrés à nouveau, puis il m'a ramené chez mes parents, puis bon, ça commençait comme ça. Il faisait les balles, il les rencontrait comme ça, parce qu'il jouait pour mon beau-frère qui était entrepreneur de balles. J'avais 21 ans quand je me suis mariée déjà, premièrement. Et j'ai eu mes enfants tout de suite. C'est une femme qui m'a jamais fait aucun reproche. Pourtant, moi, je suis pas parfait. Jamais. Il n'y a pas d'amour sans quelques disputes, hein. C'est pas possible. Surtout quand il y a des enfants des deux côtés. Voilà, mais c'est pas méchant, c'est la vie, quoi. Et il y a des jours qui sont plus intéressants les uns que les autres. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On allait danser dans les chaumières à cette époque-là. Alors là, j'avais un copain, on avait dansé pendant au moins 1 an, tout ça. Il s'appelait Marcel. Et puis, on s'est plaqué. Bon. Après, je me suis mariée. Et au bout de 5 ans, j'ai divorcé. Et alors, comme je divorçais, j'avais rendez-vous chez une avocate. Alors, je suis allée chez l'avocate. Qui est-ce que je rencontre? Marcel. Qu'est-ce que tu deviens? Divorcé. Qu'est-ce que tu deviens? Divorcé. J'avais 3 enfants. Et lui avait 3 enfants que sa femme venait d'abandonner. Alors voilà, on s'est mariés. On a pris les 6 enfants. Et puis c'était très bien comme ça. On est resté presque 60 ans. Il est mort 2 mois avant les 60 ans de mariage. On s'est toujours bien aimé, bien respecté, tout très bien. 30 ans d'amour, mais j'aimais mon mari, Michel, je l'ai rencontré dans un bar. Il était là, il m'a fait un petit coup d'œil et c'est parti comme ça. Et après, hop, il m'a un petit rendez-vous, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Je l'aimais tellement que... Et lui aussi, il m'aimait. On a été pendant 30 ans d'amour. Ah, c'est sûr. Hein. Je l'aimais beaucoup. Ça s'est bien passé. Il allait à son boulot, moi j'allais au mien. On avait les 6 gamins. Et puis on en a fait 2 autres. Voilà, on en voulait un. Mais il y a un deuxième qui est arrivé. Et puis ça s'est très bien passé comme ça. Il y a sa fille qui vient faire toutes mes courses et tout. Il me regarde comme si je les avais eues. Et voilà. Moi, je crois que avant de se marier, il faut connaître les parents, il faut se fréquenter avant de se marier. Parce qu'il n'y a rien qui est plus triste de voir des divorces. Et c'est les enfants qui occupent. C'est-à-dire se connaître à fond. Connaître l'origine de la famille, connaître savoir quelles sont ses intentions, ses désirs, ses défauts même, tout. Et après, là, on décide de se marier. Mais on a attendu presque 9 ans, nous, pour se marier. Vous savez, c'est pas facile de donner des conseils. Chacun fait comme il peut. C'est le moment, On ne sait pas, Le matin, on ne sait pas trop comment l'après-midi va se passer, quelquefois. Alors l'amour, c'est quoi? Une rencontre qui bouleverse tout? Un frisson qui parcourt l'âme? Une promesse murmurée au creux de l'oreille? Un souvenir gravé dans le cœur? Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Que chaque histoire d'amour est unique et reste encore à écrire. Il paraîtrait que l'amour serait la plus puissante des magies. Mais oui, c'est là que réside la magie, dans cette quête perpétuelle, dans ce voyage expérimental, dans les moments inattendus et dans toutes ces émotions qui nous transcendent.
Peut-être que l'amour est vraiment magique après tout.